À tous. Donc là, je continue mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver la motivation. Bon, ces temps-ci, j'admets que je regarde pas mal de vidéos un peu comme ça, comment trouver la motivation, comment arrêter de procrastiner. Bon, je regarde ces vidéos pendant que je mange. Moi, quand je mange, je regarde rarement des vidéos, on va dire, instructives. Mais là, ces temps-ci, je regarde ça un peu. Par exemple, quand j'ai rien à faire, quand je dois faire une pause des yeux. C'est important de faire des pauses des yeux. Si vous regardez un écran, on va dire, peut-être trop longtemps, ça vous abîme les yeux. En plus, moi, j'ai des lunettes. Donc, des fois, je fais des pauses. Et donc, je suis posé comme ça. Je mets une vidéo YouTube, un peu de développement personnel. Je suis posé, je suis comme ça, je ferme les yeux. Et j'écoute la vidéo. Donc, ouais. Donc, ça m'arrive, on va dire, d'écouter un peu des vidéos comme ça de développement personnel, comment arrêter de procrastiner, comment trouver un but dans sa vie, comment arrêter de subir sa vie, bon, des choses comme ça. Et je suis complètement, mais entièrement d'accord avec ces personnes, hein. Donc je regarde des vidéos de... Je sais pas si je peux les citer. Bon, on va quand même les citer, mais par exemple David Laroche, Emilio Abril, Gabriel Clément, je sais plus comment il s'appelle, le mec... je vois sa tête, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais je regarde des vidéos comme ça, on va dire, où il y a des mecs qui parlent un peu en mode développement personnel, racontent sa vie, Antoine BM. Et donc, ça m'a donné aussi envie de le faire. Et comme je le dis souvent, même si eux le font mieux que moi, probablement, moi, je me compare évidemment à eux. C'est pas vraiment que je me compare à eux, mais je me dis que c'est peut-être des objectifs à atteindre. Et moi, justement, j'ai aussi ma propre opinion. J'ai peut-être dire les mêmes choses qu'eux. Peut-être que j'aurais une formulation différente. Mais voilà, donc je me lance, hein. Donc, comment trouver la motivation? Moi, je pense que fondamentalement, les gens, on est tous motivés dans des domaines dans la vie. Par exemple, on a 24 heures dans une journée. On va dire qu'on dort 8 heures. Et donc, on a 16 heures dans la journée. Donc, dans les 16 heures dans la journée, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le plus? Est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous faites beaucoup de sport? Est-ce que peut-être vous travaillez dans des associations? Est-ce que vous êtes sociable? Est-ce que vous travaillez peut-être sur des projets? Je sais pas, écrire un livre, formation, ou un blog, créer un business, bon, je sais pas. Ou juste tout simplement, je sais pas, faire de la musique, ou écouter de la musique, ou apprendre une langue, bon, je sais pas ce que vous faites. Mais donc, globalement, je sais que la plupart des gens maintenant, en fait, on s'éparpille. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'éparpillent. Ça veut dire, je regarde un peu les réseaux sociaux, après je regarde un peu YouTube, après je regarde un peu les séries, après un peu je regarde les films, après un peu je joue aux jeux vidéo, après un peu je regarde YouTube, un peu je lis, un peu de sport peut-être, un peu de marche, podcast, bon je sais pas, mais je trouve que les gens s'éparpillent beaucoup. C'est pour ça que les gens aussi ont du mal à trouver la motivation parce qu'on se dit, dans le monde actuel, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de contenu. Par exemple, moi j'étais un gros gamer de jeux vidéo, de JRPG, de jeux vidéo un peu, on va dire, dans un univers japonais. Et même en ayant joué beaucoup dans ce domaine, j'ai pas tout découvert des jeux, il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent. Et je me dis, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté les jeux, parce que oui, les jeux vidéo c'est bien, mais ça t'apporte pas grand chose dans la vie en fait, ça t'apporte pas ça te fait pas avancer, je trouve. Parce que moi, durant ma période, en fait, durant toute ma vie, plutôt, pas toute ma vie, mais durant une grosse période de ma vie jusqu'à mes 22 ans, là j'ai 24 ans, j'ai joué aux jeux vidéo et globalement, moi, ça m'a pas apporté grand chose dans ma vie. Je me suis pas mieux exprimé, ça m'a pas apporté un gain financier, ça m'a pas apporté des amis, ça m'a pas apporté du relationnel, ça m'a pas apporté, en fait, ça m'a pas apporté grand chose. Bon, après, j'ai vécu des histoires extraordinaires, j'ai écouté des musiques extraordinaires, j'ai vécu des histoires, oui, voilà, j'ai pu découvrir des mondes extraordinaires. Mais globalement, quand on mûrit, moi, c'est mon avis, hein, encore une fois, hein, tout le monde a son avis dessus, c'est que les jeux vidéo, si on joue tout seul, à part si vous êtes, on va dire, un Twitcher, si vous streamez ou que vous travaillez dans le domaine du jeu vidéo, ça vous apporte pas grand chose. Par exemple, si vous jouez à Dragon Quest 11 ou à Final Fantasy 15 ou n'importe quel Final Fantasy ou n'importe quel jeu, ça vous apporte rien. Peut-être que sur le moment vous êtes content, vous vous dites ah ouais, j'ai joué à ce jeu, je suis content. Mais est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pouvez le partager à des gens? Oui, bon après vous pouvez écrire un blog, écrire des reviews. Mais est-ce que ça vous fera gagner des choses? Est-ce que ça vous apportera des choses sur le long terme? Eh ben non. Donc pour revenir sur la motivation, comment moi je fais pour me motiver, par exemple en fait il y a certains domaines où je suis pas motivé, comme tout le monde, hein. Je pense que comme je l'ai dit, ça dépend des personnes. On est tous uniques dans le sens qu'en fonction de la vie qu'on a eue, moi j'ai eu des prédispositions
pour aimer, on va dire, la culture japonaise. Et il y en aura d'autres qui auront eu la prédisposition peut-être pour la musique. Peut-être il y en a d'autres qui ont la prédisposition pour la lecture. Peut-être il y en a d'autres qui ont la prédisposition pour parler à l'oral, parce que toute leur vie, je sais pas, devant leur famille, ils ont fait des one-man shows, ils ont fait des spectacles, ils ont fait du théâtre. Et donc chacun, on va dire, en fonction de la vie qu'on a eue, on a des prédispositions. Et c'est là que je veux en venir avec la motivation. C'est que moi, il y a deux sortes de motivation. C'est pas qu'il y a deux sortes de motivation, mais il y a plusieurs sortes de motivation. C'est la motivation des fois où on est bon dans un domaine. Ça veut dire qu'on veut encore s'améliorer dans ce domaine et donc progresser encore plus. Moi, je me considère assez bon en japonais et bon en sport. Et on va dire dans le développement personnel et les habitudes que j'essaie d'instaurer, on va dire que je suis assez correct dessus. Et donc, bah moi j'ai envie de m'améliorer encore plus dans ces domaines. Et après il y a aussi l'autre cas où on n'est pas bon, mais on veut progresser dans ces domaines. Par exemple, moi j'aimerais peut-être progresser à l'oral. Moi à l'oral j'ai pas été bon toute ma vie. Bon là je m'améliore. Et donc voilà ce que je fais pour trouver ma motivation. C'est en fait il faut se dire pourquoi en fait j'ai envie d'être bon à l'oral. Pourquoi je fais les choses. En fait il faut toujours se poser la question pourquoi. Pas la question comment, comment je veux faire évidemment, mais pourquoi. Par exemple, pourquoi je vais apprendre le japonais. Moi je vais apprendre le japonais pour comprendre les musiques, pour pouvoir peut-être c'était pour jouer aux jeux vidéo à l'époque. Bon je joue moins, mais c'était pour comprendre aussi peut-être les animés, mais bon ça je m'en fous un peu. Et aussi peut-être pour l'apprendre à des gens. Donc voilà, ça c'est mes objectifs. Pourquoi je veux faire du sport? Pour ma santé, pour être fier de moi, pour me dire que je suis capable d'accomplir ça, de me fixer des objectifs, de me dire je suis capable de faire un marathon, je suis capable d'être un mec athlétique, je suis capable d'être sportif, je suis capable d'être en bonne santé. Et il faut aussi voir les effets bénéfiques du sport. La santé, on gagne des... Bon, sans se mytho quand même, une personne qui fait du sport, c'est c'est une personne plus attractive qu'une personne qui fait pas de sport. Donc il y a aussi par rapport au regard des autres. Donc oui, donc il y a plein de choses. Et j'avais dit quoi? Pourquoi s'améliorer à l'oral? Pourquoi m'améliorer à l'oral? Parce que l'oral c'est la vie. L'oral c'est la vie. Dès que vous parlez à quelqu'un, la première chose qu'on voit, bon évidemment c'est le physique, mais après c'est l'oral, c'est la manière d'être, c'est la manière de se comporter, les mots qu'on utilise, la voix, les intonations, la gestuelle. Si par exemple vous regardez pas la personne dans les yeux, peut-être vous êtes comme ça, vous êtes le regard fuyant, peut-être vous regardez pas le mec dans les yeux, peut-être vous baissez la tête, peut-être vous êtes pas droit, peut-être vous avez vous êtes un peu bossu. Donc pour moi, oui. Moi je vois l'intérêt de plein de compétences sur le long terme. Après il y a d'autres compétences que je vois moins. Et c'est pour ça que on va dire que pour la motivation aussi ça. Moi j'y crois pas trop à la motivation, c'est plus je dirais plus l'abnégation, la persévérance, la ténacité et on va dire le fait de voir sur le long terme plutôt. Voyez sur le long terme, imaginez que si vous faites pas les choses, imaginez votre vie. En fait, imaginez votre vie, c'est tout. En fait, c'est juste ça. Moi, par exemple, de 18 à 22 ans, j'ai rien fait. Et si j'avais continué, on va dire, dans cette voie négative, là, j'aurais pas fait d'études, j'aurais pas travaillé, j'aurais pas eu confiance en moi, peut-être j'aurais moins aimé le sport, peut-être que j'aurais moins appris le japonais. Et donc, oui, il faut voir les choses sur le long terme, pourquoi vous faites les choses et aussi voir à la fin ce que vous allez devenir. Par exemple, si vous faites une vidéo par jour de 10 minutes, après, vous pourrez regarder votre première vidéo et vous pourrez regarder ce que vous êtes devenu actuellement et vous pourrez tellement être fier de vous. Ça, ce que je pense, c'est que les gens, ils ont du mal à visualiser le long terme parce que ils essayent, des fois les gens essayent, on va dire peut-être sur quelques jours ou peut-être sur quelques semaines ou pour les plus pour les plus courageux pendant quelques mois. Mais moi aussi, j'étais comme vous, j'étais comme vous et je le suis toujours un peu parce que j'ai pas encore accompli mes objectifs. Moi, je regarde des gens sur YouTube, des fois ils disent, moi j'étais comme ci, comme ça, maintenant je suis indépendant financièrement, je suis heureux. Moi, je suis pas encore à ce stade, mais j'essaie d'atteindre ce stade. Et évidemment, comme je le dis tout le temps, faut se lancer même si on est mauvais, même si par exemple là, moi, je suis pas très, je me considère pas encore très bon à l'oral, mais je me lance quand même. N'oubliez jamais que, en fait, pour la motivation, c'est aussi, des fois, on se compare aux autres, on se dit, ouais, on est une merde, on est une merde, on est une merde.
Évidemment, vous êtes une merde. Évidemment, vous êtes une merde. Si vous avez jamais fait d'efforts dans votre vie, dans un domaine, vous serez une merde. Il y a aucun doute. Moi, je vous dis la vérité, hein, et je vais pas vous dire, ouais, commencez les trucs, et après, vous serez un dieu tout de suite. Pour devenir quelqu'un de bon, quelque part, il faut du temps. Après, ça dépend de la personne. Ça dépend aussi du temps qu'on met. Ça dépend du temps. Par exemple, moi, pour le sport, bah moi, je sais que j'arriverai très facilement à faire les objectifs que j'ai dit, hein. Le marathon, j'arriverai facilement à le faire parce que je me tiens à mes objectifs. Et comment j'arrive à me motiver? C'est que tout simplement, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo ou si je l'ai cut, mais en fait, je cut pas mes vidéos, mais comme je vous l'ai dit, je fais plusieurs prises. Mais ouais, en fait, pour le sport, moi, j'arrive à me motiver tous les jours parce que, comme je l'ai dit, je vois les effets sur le long terme et tout, et la santé. Mais en même temps, des fois, je suis pas motivé. Des fois, il pleut, des fois, il fait froid. Par exemple, là, ce matin, non, hier, il a plu, mais je suis allé quand même. Comment j'ai fait pour y aller alors qu'il y avait personne à mon street, à mon parc de street? Comment j'ai fait pour y aller? Bah, je me suis dit, bah, que, en fait, faut voir les choses du bon côté. En fait, quand il pleut, pour moi, je vois les choses du bon côté. Ça veut dire que c'est seulement les plus courageux, bah, qui vont sortir dehors. Par exemple, quand il y a une tempête dehors, quand il fait moins 10 degrés dehors, bah, les mecs qui vont sortir dehors, bah, c'est que les oufs, bah, ou les mecs qui en veulent dans leur vie. Et donc, moi, j'ai envie d'être une personne comme ça. Et j'ai lu David Goggins aussi. Lui, il a dit, lui, c'était un malade, hein. Lui, ce mec, il disait, ouais, en fait, il avait la même mentalité que moi. En fait, non, c'est moi qui copie sa mentalité. Il avait dit, quand il pleuvait, en fait, c'est là où on voit les vrais. C'est là où on voit les gens qui sont vraiment motivés. Par exemple, je connais, bah, je sais pas, je connais du monde, mais il y a plein de gens qui vont à la salle de sport. Pourquoi? Parce que c'est éclairé, parce que c'est chauffé, parce que là, on a l'impression de transpirer, il y a de la lumière. Moi, je vais au street, il n'y a pas d'éclairage, il fait froid, il pleut, je me reçois le vent, il n'y a personne. Et, et c'est là que je me rends compte que la motivation, en fait, moi, je l'ai. En fait, au plus profond de moi, j'ai la motivation pour certains domaines. Et c'est ça, en fait, c'est que chaque personne est, comme je l'ai dit, est unique. Et que la motivation, ça va dépendre de vous, en fait. Ça va dépendre de votre vie, ça va dépendre de votre inconfort, ça va dépendre de plein de choses. Et si vous voulez vraiment changer, bah, c'est que vous. Bah, c'est que vous qui pouvez changer, hein. Moi, de toute façon, pour la motivation, par exemple, pour faire une vidéo YouTube, j'ai même plus besoin de motivation parce que tout simplement, moi, ça me fait plaisir, en fait, de faire une vidéo. Parce que tout simplement, moi, j'aime bien parler. Moi, bon, je pense pas être extraverti, mais en fait, j'adore parler. Et si tu veux parler, bah, appuie sur ton smartphone, filme-toi et parle d'un sujet. Et t'es pas obligé. En fait, si vous voulez parler, vous n'êtes pas obligé aussi bah, forcément d'être à l'aise sur votre sujet. Vous pouvez juste allumer après votre téléphone et vous n'êtes pas obligé de le diffuser sur YouTube aussi. Vous pouvez juste le faire et juste vous améliorer. En fait, ça dépend. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment voir la vie sur le long terme. Si vous restez dans votre négativité, on va dire, ou dans vos défauts, bah, sur le long terme, réfléchissez ce qui va se passer. Moi, comme je l'ai dit, durant ma période 18-22, bah oui, si j'avais continué, à 25 ans, je serais peut-être SDF, à 30 ans, peut-être je serais SDF, peut-être que évidemment aussi, je vois, comme j'ai dit, le regard des gens. Un moment quand pendant 4 ans, t'as rien fait de ta vie, après pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, ça commence à être chaud. Là, déjà à 4 ans, là, heureusement que je me suis ressaisi à 4 ans, parce que si c'était à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et imaginez 10 ans sans rien faire de votre vie, vous allez voir vous allez faire une interview pour, pas une interview, comment ça s'appelle? Euh, Ah, je sais même plus, c'est même pas une interview. Comment ça s'appelle? Entre. Ah, bah cut. Donc bon, c'est absolument rare que je cut les vidéos, mais là j'ai eu un gros blanc de 40 secondes. Et quand vous allez faire par exemple votre entretien d'embauche et qu'il y a un patron qui va vous voir, bah moi à l'époque si j'avais continué sur cette voie, bah j'aurais pas eu une bonne voix, j'aurais baissé les yeux, j'aurais probablement pas su quoi dire.
Maintenant, je sais quoi dire. Par exemple, si on me dit j'ai rien fait durant ma vie pendant 4 ans, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est à dire la vérité. Ouais, j'ai dosé des jeux vidéo, ouais, j'ai regardé les animés, ouais, j'ai rien fait, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a fallu du temps, j'ai eu des problèmes dans ma vie, et que maintenant, ça va mieux, et que je peux rien faire, hein, je peux pas changer ça, et maintenant c'est que le présent qui compte, et maintenant vous voyez ce que je suis actuellement, et plus que je suis ce que j'étais. Et donc ouais, c'est vraiment important de visualiser en fait, visualiser pour la motivation, c'est de visualiser votre avenir. En fait, ça dépend. En fait, les gens que vous voyez là, qui sont par exemple au sommet, par exemple des sportifs, des youtubeurs ou n'importe quoi, des chanteurs. Bah, bon, des fois, ça arrive qu'ils sont peut-être arrivés directement au sommet, mais globalement, pour la majorité, c'est qu'ils ont énormément travaillé. Ils ont énormément travaillé, ils sont acharnés, ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Parce que eux, dans leur tête, pour certains, ils ont essayé plein de formats et ils ont raté, ils ont raté. Et ils se sont dit, bah ouais, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ils ont dû avoir plein de doutes dans leur tête, hein. Il y a eu des moments de doute, mais ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Et à un moment, ça a marché. Après, je sais très bien, hein, je vous dis la réalité, c'est qu'il y a aussi énormément de gens qui ont essayé, je pense, et qui n'ont pas réussi. Et c'est ça la vie. Et il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui réussissent pas. Mais après, il y a aussi des méthodes pour réussir. Par exemple, là, moi, je sais que YouTube, je vais pas réussir actuellement parce que c'est pas que mes vidéos sont pas de qualité, mais je fais pas les bonnes actions pour vraiment, on va dire, avoir un public. Là, par exemple, si je veux avoir un public, je crois que je pars un peu trop dans tous les sens, hein. Je devais juste parler de la motivation. Et le mec il part dans tous les sens. Ouais bon donc je vais m'arrêter. Mais pour trouver la motivation, juste faut penser à l'avenir. Pensez à l'avenir et pensez à qui vous voulez être. Et surtout, surtout pensez pas sur le court terme, pensez sur le long terme. Une vie, c'est quoi une vie? Est-ce qu'une vie c'est un jeu vidéo de 40 heures? Est-ce que c'est un animé? Est-ce que c'est une série de 10 heures, de 100 épisodes? Est-ce que c'est Game of Thrones? Est-ce que ça, d'avoir vu 100 épisodes de Game of Thrones, ça vous servira dans la vie? Non. Bah moi, je sais pas, j'ai pas vu Game of Thrones. Et ouais, donc faut vous poser des questions en fait. C'est ce que je dis, la motivation, il y a des activités qui sont rentables et il y a des activités non rentables. Ça c'est mon avis encore une fois. Et c'est à vous de trouver vos passions qui peuvent devenir rentables ou qui peuvent vous permettre de vous élever dans la société et d'être une personne, on va dire, au-dessus des autres. Par exemple, si vous faites des études et que vous jouez aux jeux vidéo, déjà c'est bien de faire des études, mais si vous faites des études et que vous réussissez et qu'en plus, ou je sais pas, vous êtes amélioré à l'oral grâce à YouTube, ou que vous avez écrit un livre, ou que vous avez écrit des histoires, ou que vous avez écrit un blog et que vous avez fait énormément de choses à côté, bah le mec qui a fait ses études, en fait c'est comme par exemple le Rire Jaune. Le Rire Jaune, je vais donner un exemple. Eux, ils ont réussi à faire YouTube, leurs études, et énormément de choses à côté. Alors que souvent les youtubeurs, bon, ils ont fait que YouTube. Et déjà, c'est extrêmement dur, hein. Mais voilà, ça, c'est ce que je conseille aux gens, c'est de faire vos études, par exemple, et en même temps, de trouver des passions, parce que vous avez du temps. À part si vous êtes en médecine et que vous avez vraiment pas de temps, bah, logiquement, globalement, on a toujours un peu de temps. Comme je l'ai dit, on a 16 heures dans une journée, et on a toujours un peu de temps pour faire des choses. Et donc, c'est ça, hein, pour la motivation, c'est le long terme, le long terme, le long terme, le long terme, et ne jamais abandonner, jamais abandonner, jamais abandonner, et toujours se dire, voilà, voilà, il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui avancent, et si vous restez à votre point mort, vous êtes mort. Donc sur ce, je vais m'arrêter là, je vais pas faire des vidéos trop longues, parce que le taux de concentration d'une personne est assez bas. Et en plus, moi, je pars dans tous les sens, donc c'est ça. Faut pas aller trop longtemps, trop longuement dans un sujet. Et sur ce, je vous dis salut.